Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous allons parler de patrimoine. Et oui, ce week-end des 7 et 8 septembre, ce sont les journées du patrimoine. La magnifique chapelle Saint-Antoine à Havre, qui se trouve ici derrière moi, en fera d'ailleurs partie. Alors le thème de cette année, c'est l'accessibilité du public à besoins spécifiques. Et nous, en primeur, nous sommes allés suivre une visite pour malvoyants au Grand Tournu. Aujourd'hui, le Grand Tournu attend des hôtes un peu particuliers. Ah, les voici justement, pile à l'heure. Ils sont 4 visiteurs envoyés par l'ASBL Les Amis des Aveugles avec leur chienne Delta. Bon, pour l'occasion, on n'a pas vraiment déroulé le tapis rouge, faut pas exagérer, mais sous les pavés de l'ancien site minier, il y a, vous allez le voir, plein de douceur et de petites attentions. Donc ici on va découvrir l'exposition Super Power Design. Donc on choisit un peu selon la thématique de l'exposition, si c'est vraiment faisable ou pas. Parce qu'on a des expos où c'est vraiment très, beaucoup d'objets, où les formes sont parfois compliquées à expliquer ou bien c'est pas très varié, donc ça dépend. Et ici, on trouvait que cette exposition-ci, c'est vrai que ça parle un peu de notre avenir, le corps humain, etc. Donc c'est quelque chose qui touche à tout le monde. Et donc ce design va toucher à l'idée d'améliorer le corps humain. Donc le curateur, la personne qui a créé l'exposition, elle est partie d'une observation, c'est que nous les humains, on a tendance à imaginer des choses pour aller plus vite, courir. Après cette brève introduction, on entre par la grande porte dans le vif du sujet. Et là, tout de suite, une évidence s'impose, le rôle primordial du toucher. Certains objets, on peut les toucher, mais il y en a d'autres qui sont vraiment des pièces uniques et qui coûtent très cher. On ne peut pas les toucher parce que il y a des assurances aussi pour assurer les pièces. Donc tout ça, on doit tout prendre en compte. Tout prendre en compte, c'est prévoir des chaises, par exemple, pour permettre à chacun de profiter pleinement des commentaires qui sont un peu plus longs et détaillés que d'ordinaire. Comme il n'y a pas de poitrine, on n'a pas cet attribut féminin qui est mis en avant, tu vois, et donc on a juste le torse. Et on l'imagine aisément, une visite comme celle-ci ne s'improvise pas. C'est parti. Et vous courez, vous vous mettez à fond dans la course. Et vous n'avez jamais couru aussi vite que ça. Vous dépassez une personne, 2 personnes, 4 personnes. Vous voilà premier de la course et vous voilà que vous passez la ligne d'arrivée. La guide Héloïse a prévu plusieurs animations pour rendre le parcours plus attractif, plus sensible. D'abord, il y a tout un moment de formation, parce qu'effectivement, on ne peut pas juste arriver comme ça et accueillir sans savoir. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs jours de formation dans l'ASBL Les Amis des Aveugles. Et donc, on a pu se mettre à la place en fait, de personnes porteuses d'une déficience visuelle, voire même aveugles. Donc, on a fait des exercices sous bandeau. On a vécu nous-mêmes une visite au musée avec une personne déjà formée. Voilà, déjà se mettre à la place, c'est un gros moment de la formation. Et puis après, on est invité à notre tour à créer une visite, en fait, tout simplement une visite test. Comment donner un coup de pouce aux personnes qui vivent avec un handicap? C'est aussi l'une des questions abordées dans cette exposition. Alain se verrait bien aux commandes de ce fauteuil révolutionnaire qui permet de commander un ordinateur avec chaque partie de son corps. On a encore les mains libres pour boire un coup. Laurence, de son côté, opterait plutôt pour un œil magique. Voilà, ça pourrait être bien d'un œil qui pourrait retrouver pas les deux, mais si l'œil droit pourrait voir juste des ombres et peut-être plus de lumière que ce qu'il voit pour l'instant, ce serait pas mal. Mais elle reste prudente face au transhumanisme. Il y a des chouettes trucs, mais puis il y a des choses où on se dit jusqu'où va aller l'imagination de l'humain ou des nouvelles technologies. Pour Héloïse, cette toute première visite adaptée apporte également son lot d'enseignements. Ça fait réfléchir à la manière dont on fait la médiation des expositions, à la manière dont on propose les expositions au public. Parce que, proposer des visites aux déficients visuels, ça va aussi nourrir nos visites, à la fois pour les enfants ou même pour les adultes.
De quoi donner de nouvelles envies à Alain. Il y a peut-être des musées que je voudrais bien faire, par exemple le musée de la photographie à Charleroi, voilà. Mais le problème, c'est plus visuel que tactile. C'est cette partie tactile qui nous manque, nous, pour pouvoir mieux apprécier les expositions. Quant à Delta, elle vient tout bonnement de réaliser son rêve, entrer dans un musée. D'habitude, les chiens évidemment ne sont pas acceptés, même pas sur le site, mais les chiens guides, oui, ils sont acceptés. Ici, il y en avait un Delta. On a déjà eu le cas où il y en avait 3. Et une petite chose qui était assez amusante, lors d'une exposition, on avait un créateur qui avait créé des objets, mais en fait en os de, je sais plus, en os d'un certain animal. Et c'est vrai que quand on est passé à côté de cet objet-là, le chien tout de suite il se dirigeait vers là parce qu'il avait senti qu'il y avait de l'os. Les personnes à besoins spécifiques, on en a parlé aussi aux Inattendus à Tournai, avec cette question, que peut le corps? Et vous allez voir, il peut beaucoup. Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu, alors attention âme sensible, voici des images qui devraient vous rendre heureux. Prenez un écran géant, une dompteuse d'écran géant et son chat GPT. Il parle en écriture inclusive et c'est une femme. Ajoutez-y un cœur de chambre grand comme ça et vous obtenez un corps à corps vivifiant entre la toile et la scène. Oui, c'était l'idée. C'était de partir des écrans, de tout ce que ces machines nous racontent, de tous les médias, etc., de me faire un gros mélange et puis de dire que finalement, les êtres humains, c'est l'interaction entre humains et pas seulement humain-machine, et pas seulement chez soi. Et le spectacle vivant est par essence vivant. C'est ce que nous essayons de faire ici aux Inattendus, du vivant. Que peut le corps? C'est le thème de ces 14e rencontres inattendues à Tournai. En 2015, une chorégraphe française s'est posé la même question. Depuis 9 ans, elle y répond par 1 minute de danse par jour, sa manière à elle de rendre le monde meilleur. Moi, je ne suis pas en mesure de faire du monde une piste de danse, mais quelque part, le monde l'est déjà. Si on écoute autre chose que juste les images fixes, si on écoute autre chose que la représentation, ça bouge dans les interstices, ça a envie de... La vie, c'est du rythme. Être en vie, c'est être en rythme. Alors ça danse déjà, ça danse bien sûr parmi nous qui sommes humains, mais aussi dans le vivant non humain. Il y a des plantes qui ont leur rythme, des pierres qui ont leur rythme. C'est toute une symphonie de rythme. Vendredi, dans la Halle Audra, Nadia en était, si vous avez bien compté, à sa 3517e performance. Et comment vous la trouvez? Elle est magnifique avec toutes les personnes ici. Je suis très heureuse d'être ici, invitée par Valérie pour l'état du monde. Et donc les gens ont participé, c'était merveilleux d'avoir ce mixage. C'est ça qui compte, quoi, parce qu'on est tous singuliers. Et quand on met ça en résonance, c'est beau. Et puis le spectacle, c'est ça qui nous rend vivants, comme je disais. C'est ça qui fait de nous des humains. Rire, danser, faire des spectacles, comme je disais, avec la petite fille là, à 7 ans, qui fait son premier spectacle et qui oblige ses parents à le voir. Bon là, maintenant, on vient pour le plaisir, mais moi, c'est ce que je faisais quand j'avais 7 ans. Je faisais des spectacles. Je suis contente de pouvoir les partager aujourd'hui. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, ce week-end, les journées du patrimoine, il y a plein de chouettes choses à voir. Ciao.